Bonjour, chers élèves de terminale. Je suis l'allié Serge Sylvestre, professeur d'histoire et de géographie. Ce jour, je vous présente le thème 2, géographie terminale, la France, une puissance européenne et mondiale. La première leçon de ce thème, les fondements de l'économie de la France. Pour mieux aborder notre sujet, nous allons commencer notre leçon par la situation d'apprentissage. Votre établissement organise une journée porte ouverte sur les puissances économiques du monde. Tes amis de la terminale et toi, lisez sur un stand « La France, une grande puissance économique européenne, mais aussi mondiale ». Intéressé par cette information, vous menez des recherches par l'exploitation de divers documents afin de caractériser les fondements économiques de ce pays. Il faut entendre par fondement tout ce qui explique que la France est une grande puissance économique. En introduction, la France, un pays de l'Europe occidentale, étendu sur une superficie totale de 675 417 km², France hexagonale, plus les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Ces territoires se trouvent en dehors de la France hexagonale, en dehors de l'Europe, dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Elle est comptée parmi les grandes puissances économiques du monde. Cette puissance économique, fondée sur de nombreux atouts. De quels atouts s'agit-il? Il faut aborder la question autour des atouts naturels, humains et du système économique mis en œuvre par la France. Cela nous amène à montrer dans une première partie un cadre naturel favorable aux activités économiques. En deuxième partie, des atouts humains indéniables. Et en troisième partie, un système économique libéral atténué. En première partie, un cadre naturel favorable aux activités économiques. Dans ce cadre naturel favorable aux activités économiques, il faut d'abord relever un relief bien exploité. Le relief de la France est constitué de deux grands ensembles. Les zones montagneuses, caractérisées par des hauts plateaux. On peut citer, parmi les plus importants, le Massif central au centre, les Pyrénées au sud-ouest, les Alpes au sud-est, sans oublier le Jura et les Vosges au nord-est. Ces montagnes ont une utilité économique parce qu'elles permettent à la France de développer des activités touristiques, sports d'hiver, stations thermales, et même un élevage d'ovins de laine. L'autre partie du relief est représentée par d'immenses plaines, parmi lesquelles il faut citer le bassin parisien au centre-nord et le bassin aquitain au sud-ouest. C'est le lieu d'installation d'importantes infrastructures économiques, de transport, d'industrie et aussi de développement d'une agriculture. Cette étape nous amène maintenant dans une deuxième partie pour montrer le caractère exploitable du relief. En deuxième sous-partie, un pays de domaine bioclimatique tempéré et varié. La France
est constituée de 4 grands domaines bioclimatiques. Le domaine océanique, dans la partie ouest. Le domaine continental, dans la moitié est du pays. Le domaine méditerranéen, au sud-est. Le domaine de montagne, au sud-est aussi, et au sud-ouest, dans les zones de montagne en particulier. Ces différents domaines entretiennent une végétation de forêt dans la France hexagonale, forêt de chênes, de hêtres, de sapins et autres, et de garrigues et de maquis dans la partie méditerranéenne, sans oublier cette importante végétation de prairies, prairies favorables à une diversité d'élevage et de cultures de fruits, agrumes, céréales, betteraves à sucre et vignes. Ces espaces forestiers sont aussi favorables à une exploitation par les industries forestières. Ce cadre naturel offre aussi un sous-sol de diverses ressources naturelles. Dans la France hexagonale, il faut souligner, dans la partie ouest du pays, au nord-ouest, une grande région minière constituée de bauxite, de fluorine, d'or. Dans la partie centrale, le massif central, nous avons pratiquement les mêmes ressources. C'est surtout au nord-est que la France regorge des réserves de houille et de fer. C'est le siège même de l'industrie automobile et sidérurgique. Dans la France d'outre-mer, on retrouve des ressources en or, en nickel et cobalt, ce qui fait pour la France des atouts importants pour le développement de l'industrie. Concernant les sources d'énergie, il faut retenir que la France bénéficie de sources d'énergie variées. L'énergie solaire, l'énergie nucléaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et l'énergie hydroélectrique. Ce sont des énergies renouvelables qui viennent combler le déficit en hydrocarbures de la France. Ce déficit amène la France à se tourner vers les grands producteurs d'hydrocarbures, comme le Nigeria, le Congo ou l'Arabie saoudite. Notre étude va aussi porter sur un grand réseau hydrographique. Le réseau hydrographique français se présente en 2 grands systèmes. Premier système, les ouvertures maritimes. Nous avons l'océan Atlantique à l'ouest, la mer dénommée la Manche au nord et la mer Méditerranée au sud-est en particulier. Cela permet à la France d'être le centre des échanges mondiaux. Cela permet à la France aussi de développer son commerce extérieur, l'une des bases même de son économie. Ces espaces maritimes favorisent aussi le développement des activités industrielles-portuaires, notamment l'industrie navale, et aussi de développer le tourisme balnéaire, dont la Côte d'Azur, avec ses belles plages, et les plages des territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. Le deuxième système de cette hydrographie, c'est l'ensemble des cours d'eau, dont les plus grands, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhin, et quelques lacs d'origine glaciaire. Il y a une période glaciaire dans l'histoire de la France qui a permis de créer des lacs, notamment le lac Léman, le lac Bourget. C'est le lieu de souligner l'importance économique de ces espaces hydrographiques. Les cours d'eau permettent
de développer l'énergie hydroélectrique, la production d'énergie éolienne et le transport fluvial. Chers élèves, nous sommes au terme de notre première partie, un cadre naturel favorable aux activités économiques. Pour vérifier si vous avez compris, nous allons faire une activité d'application. Consigne. Mets une croix selon que l'affirmation est vraie ou fausse. Première affirmation. Le bassin parisien est une plaine. Vrai ou faux? Deuxième affirmation. Les massifs montagneux présentent des attraits touristiques. Vrai ou faux? Troisième affirmation. Le climat est peu favorable au développement de la France. Vrai ou faux? Quatrième affirmation. Les énergies renouvelables sont fortement consommées en France. Vrai ou faux? Cinquième et dernière affirmation. La France est grande productrice d'hydrocarbures. Vrai ou faux? Correction. Première affirmation. Le bassin parisien est une plaine. Vrai. Les massifs montagneux présentent des attraits touristiques. Vrai. Le climat est peu favorable au développement de la France. Faux. Parce que la France a une variété de domaines bioclimatiques favorables à son économie. Quatrième affirmation. Les énergies renouvelables sont fortement consommées en France. Vrai. Cinquième affirmation. La France est grande productrice d'hydrocarbures. Faux. Parce que la France produit très peu des hydrocarbures. Si vous avez répondu correctement à ces affirmations, vous aurez 5 sur 5. Bravo à ceux qui sont à ce niveau. Même 4 sur 5, encore bravo. Nous abordons maintenant la deuxième partie de notre leçon. Grand 2, des atouts humains indéniables. Ces atouts humains indéniables portent essentiellement sur un marché de consommation et une main-d'œuvre de qualité. Un marché de consommation de qualité. Parce que la population française s'élève à 67 millions, 64 000 habitants, avec une classe moyenne importante, représentant un marché de consommation de qualité, doté d'un pouvoir d'achat élevé, 19 millions de francs CFA par habitant et par an. C'est une population caractérisée par une longue espérance de vie, environ 83 ans en moyenne. La population française est aussi caractérisée par une main-d'œuvre de qualité. La masse d'actifs est importante, 71,5% de la population, estimation de 2016. Ce qui permet de disposer d'une main-d'œuvre abondante, d'une main-d'œuvre bien formée dans les écoles françaises, très célèbres comme la Sorbonne et l'école polytechnique. En plus, c'est une main-d'œuvre dotée d'une tradition agricole, d'une tradition pastorale, faisant d'elle la première puissance agricole de l'Europe. Cette main-d'œuvre est caractérisée aussi par la présence d'une population d'immigrés, environ 9,5% de la population, ce qui représente un facteur de rajeunissement de la force de travail et une main-d'œuvre bon marché et laborieuse. Cependant, l'immigration pose un problème de prise en charge par l'État français, ce qui explique les mesures de restriction d'entrée des étrangers sur le territoire français. Les atouts humains indéniables.
de la France porte aussi sur des conditions historiques. L'histoire de la France est parsemée de faits et d'événements ayant impacté ses activités économiques. Il s'agit, entre autres, de l'initiative prise par la France dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, de sa contribution à la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles, de son héritage lié à son empire colonial, du bénéfice du plan Marshall et de son statut de membre actif de l'ONU. Sachez que la France est membre permanent du Conseil de sécurité et membre fondateur de l'ONU. Ainsi, nous abordons la dernière partie, Grand 3, un système économique libéral atténué. Ce système économique libéral atténué porte essentiellement sur le soutien de l'État aux entreprises. L'État français intervient pour contrôler les secteurs clés de l'économie par la création de sociétés d'État. Environ 1700 entreprises en 2016. Dans les secteurs clés de l'économie, on peut citer dans l'énergie, EDF, Énergie de France. On peut citer toujours dans l'énergie, GDF, Gaz de France. Il faut ajouter dans l'industrie aéronautique, Airbus, dans le transport, la SNCF, ou encore dans l'armement, Dassault. L'État planifie le développement à travers un organe central, le Commissariat général au plan. Cette intervention de l'État ne fait pas obstacle à l'évolution d'entreprises privées, parmi lesquelles on compte des multinationales installées dans le monde entier. Exemple, Peugeot dans l'automobile, Danone dans l'agriculture, Total dans le pétrole, Bouygues dans le transport maritime et dans la télécommunication. Ces entreprises travaillent avec une multitude d'entreprises de sous-traitance, estimées à 3000 actuellement. Ce sont des entreprises créatrices d'emplois qui participent au développement des entreprises, des multinationales en particulier, en occupant une partie de leurs activités. On peut citer Bech-Bull dans l'informatique, ou encore le groupe Mecaplast dans l'automobile et Plastic Omnium dans l'industrie plastique. En petit 2, ce système se fonde aussi sur un système de partenariat efficace. Pour une meilleure efficacité des entreprises, l'État français développe un système de partenariat avec d'abord les pays développés, l'Union européenne dans un système de libre-échange, le Japon, un accord de partenariat économique, la Chine dans le cadre d'un protocole d'accord de libre-échange. Et enfin les États-Unis pour un libre-échange transatlantique. Ce système de partenariat s'appuie aussi avec l'ex-colonie, qui représente des réservoirs de matières premières, surtout que nous l'avons dit plus haut, la France est déficitaire en hydrocarbures, la France est déficitaire en ressources minières. Ces ex-colonies représentent aussi d'importants marchés pour les industries françaises et les services. Nous avons fini notre leçon sur les fondements de développement de l'économie française. Nous vous proposons maintenant une situation d'évaluation. Dans le cadre du renforcement des acquis de la leçon portant sur les fondements de l'économie de la France, tu écoutes deux amis qui échangent sur les facteurs de la puissance économique de la France. L'un dit: la puissance économique de ce pays repose essentiellement sur ses atouts naturels dont elle ne peut se passer. L'autre réagit: les milieux naturels de la France ont été modifiés depuis des siècles d'exploitation. La puissance économique actuelle bénéficie d'autres facteurs. Consigne:
1. Dis de quoi il s'agit dans cette situation. 2. Explique les propos du premier intervenant. La puissance économique de ce pays repose essentiellement sur des atouts naturels. 3. Que penses-tu de l'opinion du second intervenant selon laquelle l'économie de la France bénéficie d'autres facteurs? Chers élèves, prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.